Salut les amis, aujourd'hui je vais vous partager le parcours de Yannick. Donc Yannick c'est super intéressant parce qu'il change de métier demain matin. Et donc je l'ai interviewé, je vais vous partager son parcours qui a démarré dans le service client pendant des années, puis dans le service transport pour un groupe qui s'appelle Intermarché, un grand groupe de distribution en France. Et il a saisi l'opportunité très récemment de passer du côté de l'approvisionnement et de la gestion de stock, qui est un secteur très stratégique, surtout en ce moment. Je vois beaucoup de personnes, notamment voilà, dans le transport, le service client, la logistique, qui peuvent se sentir un peu bloquées. Et ce qui est intéressant avec Yannick, c'est qu'il va vous expliquer, voilà, il voulait vraiment booster sa carrière, il a pris les devants, il est monté en compétence sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas. Et il a saisi cette opportunité. Donc dans cette vidéo, il vous a expliqué comment il a fait. Il va aussi vous expliquer ce qu'il va faire demain matin quand il va démarrer son nouveau job pour le faire le mieux possible, le plus efficacement possible. Et je trouve qu'il a aussi je trouve qu'une très bonne attitude, une très bonne énergie. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, on a envie de travailler avec des personnes comme lui et je referai ce format-là avec lui dans 6 mois pour voir où est-ce qu'il en est. Donc voilà, profitez de cette vidéo, vous allez voir, elle est très sympa et très drôle. Et je vous dis à très bientôt. Salut Yannick, comment vas-tu? Très bien, et toi, Edouard? Tu es en pleine reconversion aujourd'hui, qui tu démarres demain, ton nouveau job. Donc qu'est-ce que tu vas faire à partir de demain? Exactement. Demain, je vais pouvoir être donc approvisionneur. Et hier encore, pour ne pas dire aujourd'hui, il y a encore quelques heures, j'étais au service transport. Et donc, j'ai fait un transfert un peu comme en Ligue 1, quoi. Je suis passé de Nantes à Marseille. Donc, passer donc du service transport maritime aux approvisionnements, tout simplement, donc des produits non alimentaires. Il y a encore quoi, 2 ans, avant le Covid, en fait, j'ai fait 5 ans, j'étais responsable service client pour une entreprise qui s'appelle Sculteo. Mhm. Je m'occupais de l'Europe et je m'occupais des États-Unis. Voilà. Et au bout d'un moment, on a envie de trouver un peu de sens, n'est-ce pas, à sa vie. Je veux dire, je ne vais pas me battre tous les jours avec des litiges à... Oui, en fait, ma pièce à 10 euros, je ne l'ai pas reçue, la poste elle est fermée, qu'est-ce que je fais? Et donc, les réclamations de 10 euros, ça me saoulait au bout de 5 ans quand même. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir passer à autre chose. Donc, d'un beau commun accord, bah, j'ai décidé de changer quoi, avec l'employeur. On a fait une rupture conventionnelle et le Covid est tombé. Mhm. Et pour moi, ça a été une opportunité. Je sais que le Covid, c'est très négatif. Je le comprends d'ailleurs, c'est toujours négatif. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une opportunité pour moi. Et j'ai profité du Covid justement pour me mettre, pour faire des formations donc, en logistique, donc coordinateur voilà, Mhm. logistique. Et à la suite de ça, j'ai pu avoir un stage donc, au service des douanes d'Intermarché. Intermarché m'a recruté, puis j'ai travaillé chez eux pendant 3 mois au service des douanes. Puis ils m'ont demandé donc, de passer donc, aux opérations. Les opérations, c'est le transport, hein, c'est Mhm. booker en fait des espaces donc, pour les conteneurs donc, en Chine, bref, Ouais. en Amérique, par rapport aux différentes catégories de produits. Et ensuite, les faire venir donc, en France et les faire venir surtout au niveau des bases donc les entrepôts français. Donc, j'ai fait ça à peu près pendant 1 an et demi et c'était où j'en étais. Et la formation Excel et en gestion de stock, c'était juste un appui pour moi parce que bah, je pense à mon avenir et je me suis dit, bah, j'ai la quarantaine passée, j'ai 41 ans Mhm. et je ne peux pas me permettre de. Évidemment, je le commence, mais je dois évidemment Ouais. faire un maximum, quoi. Je dois faire un maximum pour rattraper le temps perdu. Le secteur du transport, pour ceux qui nous écoutent, il est très concurrentiel. Et quand tu disais ta volonté de te former, de sortir peut-être de ce domaine qui est très répétitif, stressant aussi, hein. Si pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes passionné de transport, restez en transport, surtout s'il est technique, haut de gamme, précis. Mais sinon, il y a énormément, il est très cyclique. Il y a beaucoup les crises économiques ont un fort impact aussi sur les volumes. Et c'était le cas pour Intermarché. Ils ont eu beaucoup, tu disais beaucoup moins de volume, 60% de volume en moins, c'est ça par rapport à avant? Et, C'est ça, il y a une baisse significative en fait à cause de la situation voilà, économique dans ouais. laquelle on vit, quoi, avec Et donc là, la crise en Ukraine et compagnie. toi, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas attendu ça déjà pour te former, préparer le futur. Et ce qui est important, c'est de se repositionner sur des métiers stratégiques et la gestion de stock en fait fortement partie. Surtout en ce moment, on a des gros problèmes de coûts d'argent, de trésorerie, de surstock. Et ce qui est génial, c'est que toi, l'entreprise t'a proposé d'aller dans cette direction-là et tu l'as saisi immédiatement. Donc ça, c'est une super nouvelle. Provoquez votre chance, quoi. S'il y a un conseil à donner aux gars, c'est provoquer votre chance, Ouais. attaquer. Et puis les opportunités se présenteront à vous, quoi. Et moi, je pense que c'est ça, en fait. La formation, je l'ai prise bien avant voilà, cette opportunité. Je n'y pensais même pas à cette opportunité. Je l'ai faite d'abord pour moi.
Et là, on te dit, non, il y a cette opportunité, va renforcer telle équipe à tel endroit. Est-ce que ça te dirait? Bien sûr. Boum. Évidemment, ça me dirait. Ouais. J'ai déjà les clés, il doit m'affiler donc la Mercedes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je ne la conduise pas, quoi. Donc, non, non, c'était une très, très bonne opportunité. Donc, je l'ai saisie. Et à l'évidence, le but, c'est quand même c'est de rester là-dedans, c'est de rester dans la gestion des stocks Ouais. et d'évoluer parce que Ouais, les ouais. opportunités sont bien plus intéressantes. Les salaires aussi sont bien plus intéressants pour ceux que ça pourrait intéresser. En écart de salaire, hein, on parle entre le transport et les métiers autour de la data, le stock, les prévisions, on parle de facilement 30% en plus. Pour moi, on va mettre aussi les salaires sur les métiers qui apportent le plus de valeur. Et si tu es responsable, tu disais, tu vas être responsable de 1500 produits. Si tu C'est ça. réduis les stocks de 20% et que tu améliores les ruptures de 10%, bah, ça va payer 10, 20, 30 fois ton salaire. Et je pense même par rapport à la gestion des stocks, c'est beau, c'est bien de se faire mal au cerveau, quoi. Ça fait 2 ans, entre guillemets, que j'étais donc au transport. C'est très bien, c'est très Ouais, stressant aussi. ouais. C'est très, pour ceux qui l'apprécient, why not? Mm. Mais au bout d'un moment, quand même, c'est bien de se faire mal au cerveau, quoi. Et se faire mal au cerveau, ça, en termes de supply chain, je pense que ça passe nécessairement par la gestion des stocks, quoi. Ouais, Mais dans la gestion des stocks, il y a un peu il y a des maths, il y a des formules, il y a ouais. Excel. C'est pas des choses banales, quoi. C'est pas des choses banales. Donc, il faut s'y mettre un tout petit peu, il faut se creuser la tête. Maintenant, quand je dis que c'est complexe, c'est pas non plus, je dis, on n'est pas en train de créer des fusées, quoi. Donc, on va Non. rester calme, quoi. Tu vois? Ok. Mais ça permet un tout petit peu voilà, de connecter les synapses et se faire plaisir. Alors, est-ce que tu te sens prêt pour démarrer demain matin là? C'est quoi ton plan d'action pour demain matin là? Le plan d'action, il est très simple, hein. C'est déjà avoir ses propres objectifs avec les responsables. Donc, Ouais, m'asseoir ouais, déjà avec le responsable dans le département et savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. On va prendre deux, trois indicateurs pertinents, histoire de ouais, pouvoir déjà même les mesurer quoi, à la fin donc, ouais, des 6 mois d'expérience. ouais. Et ensuite, récupérer ma checklist, hein. Pour ceux qui ont la formation en gestion des stocks, vous la connaissez, la checklist, il y a 40 points. Et la mettre de côté, au chaud. Et puis, écoutez quand même ce que vont me dire mes collègues. Mm. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a comme procédure? Ne pas arriver, n'est-ce pas, comme un savant, mais arriver en toute modestie et écouter. Et ensuite, une fois qu'on a compris le process, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, bah, essayer d'apporter sa petite touche, enfin, sa petite touche. Essayez surtout de répéter la touche des doigts, parce qu'on ne va pas non mentir, je n'apporte rien, je copie-colle, quoi. J'ouvre ABC supply chain, je mets à gauche, et puis tu vois. Et ensuite, on suit, quoi. Si, Il y a si, un tu dois canevas qui est déjà adapter. prêt. Je t'expliquais, tu dois adapter un peu quand même. Mais bon, l'idée, c'est Il de faut adapter. répéter, Ça, c'est répéter, du bon sens. Non, répéter. on est d'accord, c'est du bon sens, mais grosso modo, la matière, elle est déjà là. Et c'est ça l'avantage lorsqu'on se forme, c'est que je sais déjà à peu près ce qui m'attend. Il y Mm. a évidemment l'appréhension du fait que ce n'est pas un métier que je connais, j'arrive comme ça, entre guillemets, à l'improviste, Mm. mais j'ai déjà des bons outils, je me suis déjà préparé, quoi. J'ai déjà fait la formation en gestion des stocks, donc, entre guillemets, Tu te sens prêt? je suis, évidemment que je suis prêt, mais il y a toujours un peu d'appréhension. On ne va pas faire une Cyril Gann, quoi, tu sais, mais concrètement, il y a de l'appréhension, mais honnêtement, ça devrait aller, il n'y a pas de stress. Et, Ok. puis on va juste appliquer et puis travailler, quoi. Se concentrer sur le plus important, les produits les plus importants en rupture, en surstock. Commencer par ça, toujours commencer par ça. Ensuite, mettre en place un petit outil qui automatise tout sur Excel qui va impressionner tout le monde autour de toi. Et ils vont vite se rendre compte qu'au bout de quelques mois, tu es indispensable. Bah, écoute, je te souhaite de bien On démarrer va demain faire le... matin. Un bon café avant de démarrer. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de refaire un point dans 6 mois, voir où tu en es, comment ça s'est passé. Avec Après, plaisir. et puis, comme ça sera super intéressant pour les membres de voir qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu as pu mettre en place. Les difficultés, il y en aura forcément. On est dans des entreprises anciennes, avec des vieux process, avec des personnes qui ne veulent pas toujours changer. Donc, il y aura toute une partie, il y aura intelligence émotionnelle que tu as et il va falloir être patient de temps en temps. Mais On est d'accord. À la fin de la journée, il faut juste faire le boulot. Et moi, je suis habitué à ça. À un moment, il faut bosser, quoi. Donc, il faut juste se retrousser les manches et faire le boulot. Et voilà, faire les bons sacrifices et faire le boulot. Et ça devrait se passer, quoi. Donc, merci yes. à tous, hein, et on se Yes. revoit dans 6 mois avec des bonnes nouvelles, forcément. Ça roule. Bah, écoute, à très vite. Bye bye. Donc voilà pour cette discussion. J'espère qu'elle vous aura apporté des points pour vous motiver, pour vous inspirer. En tout cas, je trouve que voilà, Yannick, je trouve qu'il a une belle approche, il est motivé, il a envie et ça va se ressentir forcément dans son métier. Dites-moi aussi si vous aussi vous êtes en transition, si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Peut-être qu'il y a un métier aussi que vous voulez que j'explore.
Mettez-moi un commentaire avec le métier sur lequel vous voulez que je fasse un interview avec un autre membre. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de vous éclater en ce que vous faites, d'avoir une super carrière et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.